SCP-106. Le vieil homme. Classe Cter. Procédure de confinement spéciale. Révision 11 à 8. Aucune interaction physique avec SCP-106 n'est autorisée. Toutes les interactions physiques doivent être approuvées par au moins un vote des 2/3 du commandement O5 et ne peuvent avoir lieu que dans la situation d'un test. Toute interaction doit être effectuée dans les sites à sécurité maximale ARI après une évacuation générale du personnel non essentiel. Tout le personnel recherche, sécurité, classe D, doit rester à au moins 60 mètres de l'enceinte de confinement à tout moment sauf sur ordre direct du commandement du site. SCP-106 doit être contenu dans un conteneur scellé constitué d'acier plombé. Le conteneur doit être scellé à l'intérieur de 40 couches de matière identiques, chacune séparée par au moins 36 cm d'espace vide. Les stabilisateurs entre chaque couche doivent être placés aléatoirement. Le conteneur doit rester suspendu à au moins 60 cm de toute surface par un soutien électromagnétique LOI. La zone de confinement secondaire doit être composée de 16 cellules sphériques, chacune remplie de divers fluides et possédant un ensemble aléatoire de surface et de soutien. Le confinement secondaire doit être équipé de systèmes d'éclairage, capables d'éclairer tout l'assemblage avec au moins 80 000 lumens de lumière instantanément, sans intervention humaine directe. Les deux zones de confinement doivent rester sous surveillance permanente. Toute corrosion observée sur la première cellule, la cellule secondaire, les membres du personnel, ou à n'importe quel endroit du site situé dans un périmètre de 200 mètres autour de SCP-106 doit être signalée immédiatement au service de sécurité du site. Les objets ou les membres du personnel perdus à cause de SCP-106 doivent être considérés comme disparus morts au combat. Aucune tentative de récupération ne doit être faite quelles que soient les circonstances. Remarque, la recherche continue et l'observation ont montré que, lorsqu'il est confronté à des ensembles très complexes ou aléatoires de structures, SCP-106 peut être plongé dans la confusion, marquant un délai plus important lors de l'entrée et de la sortie de ladite structure. SCP-106 a également montré une aversion pour la lumière brutale et directe. Ceci ne se manifeste pas sous forme de dommages physiques, mais par une retraite rapide dans sa dimension de poche générée sur des surfaces solides. Ces observations, ainsi que celles de l'aversion du plomb et de la confusion liquide, ont permis de réduire les évasions de SCP-106 de 43%. Les cellules primaires et secondaires ont également été efficaces dans des incidents de récupération nécessitant le protocole de rappel --. L'observation est en cours. Description: SCP-106 semble être un humanoïde âgé, avec une apparence générale de décomposition avancée. Son apparence peut varier, mais l'effet de pourriture reste observé sous chaque forme. SCP-106 n'est pas exceptionnellement agile, et peut rester immobile pendant des jours, dans l'attente d'une proie. SCP-106 est également capable d'escalader n'importe quelle surface verticale et peut rester indéfiniment suspendu à l'envers. Lorsqu'il attaque, SCP-106 va tenter de neutraliser ses proies en endommageant les organes principaux, les muscles ou les tendons, puis il emmènera sa proie handicapée dans sa dimension de poche. SCP-106 semble préférer comme proie les hommes dans les 10 à 25 ans. SCP-106 provoque un effet de corrosion sur toute la matière solide qu'il touche, engendrant une décomposition physique des matériaux plusieurs secondes après le contact. On peut observer la rouille, la pourriture et la fissuration des matériaux ainsi que la création d'une sorte de mucus noir similaire à ce qui recouvre SCP-106. Cet effet est particulièrement préjudiciable pour les tissus vivants et est supposé être une action de prédigestion. La corrosion se poursuit pendant 6 heures après le contact, après quoi l'effet semble disparaître. SCP-106 est capable de passer à travers la matière solide, laissant derrière lui une grande tache de son mucus corrosif. SCP-106 est capable de disparaître à l'intérieur de la matière solide, en entrant dans ce qui est supposé être une sorte de dimension de poche. SCP-106 est alors en mesure de sortir de cette dimension à partir de n'importe quel point connecté au point d'entrée initial. Exemple, entrer dans la paroi interne d'une pièce et sortir de la paroi extérieure, entrer dans un mur et sortir du plafond. On ne sait pas si cette dimension est le lieu d'origine de SCP-106, ou un simple repère créé par SCP-106.
Une observation limitée de cette dimension de poche a montré qu'elle doit être composée majoritairement de salles et les chambres avec supprimé entrée. Cette activité peut se poursuivre pendant plusieurs jours avec une certaine chance d'être libérée dans le but d'être traqué, recapturé, près d'un DOM. Note d'examen. En raison de la nature très difficile à contenir de SCP-106, les mesures de confinement doivent être révisées tous les 3 mois ou après un incident. Les contraintes physiques sont impossibles et les dommages physiques directs ne semblent avoir aucun effet sur SCP-106. Les mesures appliquées actuellement datant de tournent autour de l'observation de bases et de réponses immédiates à certaines situations. Les procédures de confinement spéciales précédentes ont été revues en raison des événements des brèches et note sur le comportement. SCP-106 semble passer par de longues périodes de sommeil pendant lesquelles il restera parfaitement immobile pendant un maximum de 3 mois. La cause en est inconnue, mais il a été démontré que cela semble être utilisé comme un leurre tactique. SCP-106 sortira de cet état dans un état très agité et va attaquer, enlever le personnel et causer des dommages violents à sa cellule de confinement et au site dans son ensemble. Le protocole de rappel donné supprimé. SCP-106 semble chasser et attaquer pour le plaisir, pas pour la faim. SCP-106 va attaquer et recueillir ses proies multiples au cours d'une période de chasse, en gardant de nombreuses proies vivantes dans la dimension de poche durant de longues périodes. SCP-106 n'a pas de limite déterminable et semble recueillir un nombre aléatoire de proies lors d'une période. La dimension de poche semble être uniquement accessible par SCP-106. Les appareils d'enregistrement et de transmission ont montré qu'ils fonctionnent toujours à l'intérieur de cette dimension, bien que les enregistrements et les transmissions soient très dégradés. Il semble que SCP-106 joue avec les proies capturées et a le plein contrôle du temps, de l'espace et de la perception à l'intérieur de cette dimension. SCP-106 semble données supprimées. Protocole de rappel --. En cas de brèche de confinement de SCP-106, un humain dans les 10 à 25 ans sera préparé pour le rappel, avec la cellule de confinement compromise remplacée et prête à l'emploi. Lorsque la cellule est prête, le sujet leur doit être blessé, de préférence par la rupture d'un os long comme le fémur ou la rupture d'un tendon important comme le tendon d'Achille. Le sujet leur sera alors placé dans la cellule préparée et le bruit émis par le dit sujet sera transmis via le système de sonorisation public du site. Agent, après avoir été libéré par SCP-106, le sujet est resté vivant 1 heure après sa libération. SCP-106 commence généralement à se diriger vers le sujet leur dans les 10 à 15 minutes après avoir entendu ses cris. Si SCP-106 ne réagit pas à l'émission initiale, un traumatisme physique supplémentaire doit être administré au sujet leur toutes les 20 minutes jusqu'à ce que SCP-106 réponde. Plusieurs sujets leur peuvent être utilisés dans le cas de rupture de confinement majeure. SCP-106 va généralement entrer dans un état de sommeil après en avoir terminé avec un sujet leur. En outre, les sujets peuvent donner supprimés. No matter where you go, he will always follow. 106, that is your doom, and he can be in any room. No matter where you go, he will always follow. 106, that is your doom, and he can be in any room.